enchaînement facile, transition facile et toute trouvée. Nous allons accueillir à présent Supi Sosa Baguidi pour la chronique nationale. Le titre, sponsor pour la LEPI. Soska Baguidi, bonjour. Cher Winner Abessi, bonjour, bonjour à tous. Le processus de réalisation de la liste électorale permanente informatisée, l'EPI, reçoit du souffle financier des bailleurs de fonds. L'Union européenne a augmenté de 3 millions d'euros, soit 1 milliard 966 677 000 francs CFA, sa contribution au financement du projet d'appui à la mise en place de la LEPI, assurant du coup la hausse du plafond financier. Le sponsoring de la LEPI fait grimper les chiffres de l'Union européenne et l'Union européenne justement affole sa propre bourse mise au service de la modernisation du système électoral béninois. La LEPI compte donc ses sous pour le grand bonheur de ses fans. Les gentils partenaires de la République du changement en sont maintenant à 10 millions d'euros, 6 milliards 555 millions 590 000 francs CFA pour un concours initial de 7 millions d'euros, soit 4 milliards 591 millions 699 000 francs CFA. Le bond financier eut lieu sur la corde d'une aide supplémentaire à la LEPI. L'Union européenne s'est confinée dans sa noble logique primaire, celle d'offrir au Bénin le levier pour se libérer du poids de l'archaïsme terreau de la fraude électorale. La vision de l'Union européenne scotche idéalement à la LEPI une garantie d'organisation transparente et crédible des élections présidentielles, législatives et municipales dans des conditions efficientes en termes de rapport efficacité-coût. On doit plutôt offrir de laurier et la carte d'honneur aux bailleurs soucieux de l'amélioration de l'outil électoral. Notre liste manuelle rouillée par l'évolution du temps tombe en désuétude devant les exigences du XXIe siècle. Il fallait sortir de la galère du manuel trop antique pour l'informatique en vogue, signe d'humanisation de nos pratiques. La dizaine de millions d'euros de l'UE pour assurer l'accouchement de la LEPI est un pas éloquent à saluer pour le triomphe de l'éternel souci de gratitude pour nos amis de l'Occident préoccupés par le salut national. Merci à nos secouristes de l'UE. La riche LEPI appauvrit cependant nos attentes. À l'autre bout de la corde s'agite évidemment 2011 tout remuant, pressé d'avaler le morceau estampillé LEPI. Le miroir aux alouettes se fait donc onéreux. L'innocence et la philanthropie des bailleurs peuvent se muer ainsi en une contribution généreuse à l'avènement de pires situations dans la République en crise. Le risque que l'argent destiné à cette LEPI de la discorde soit de l'huile jetée sur le feu est énorme. Les seuls problèmes que l'argent peut régler sont des problèmes d'argent, prévient Kine Hublar. L'aide financière de l'UE ne dilue pas le flot de critiques sur des défaillances dans la gestion du processus. On parle déjà de l'EPI réalisé dans la précipitation, de l'EPI sectaire et d'exclusion de l'EPI tronqué et taillé sur mesure. Les bailleurs de fonds semblent répondre aux graves dénonciations des populations par un décaissement de fonds supplémentaires à la LEPI contestée. En somme, un financement de la polémique. Pour que les milliards de francs CFA sortis du robinet financier de l'UE ne soient du poison et alors du vrai poison, les bailleurs doivent accompagner leur geste altruiste d'une volonté d'arbitre en quittant les bureaux de Cotonou pour vivre les réalités du terrain et goûter à la sauce LEPI servie au condiment de la CPS d'Arifari Bako. Il serait suicidaire de rester sourd aux appels des acteurs politiques, des populations et de jouer à l'indifférent devant les marches de protestation contre la marche forcée des pro-LEPI. L'argent de l'Union européenne, pour être utile à la paix et à la cohésion sociale, a besoin d'une charge morale dont le déficit fait actuellement craindre l'escalade du pire. L'argent, sans des propositions étudiées pour corriger les insuffisances évidentes, nous met dans une logique de toutes les incertitudes. Les milliards de francs CFA de l'Union européenne souffrent alors du support de suggestions européennes, de modalités pour corriger les imperfections d'une LEPI à polémique. Nous sommes dans le mythe de la caverne avec une masse d'illusions. L'ombre sponsorisée de la LEPI n'a pas meublé le fameux théâtre du moment. La prophétie est plutôt platonicienne. Il y a une vérité à rechercher.
chercher la vraie lépi, celle consensuelle. Dans l'ambiance de suspicion atroce et le forcing dévastateur, la conception de la lépi, considérée comme gage de transparence, devient maintenant idéaliste et asservie à nos hallucinations. Cette lépi-là, cette lépi usine à fabriquer le doute, maintenant bien embellie par l'agent de l'UE, ne s'est toujours pas enrichie de bonnes précautions et gonfle les fantaisies. Il fallait l'argent, mais aussi les soins pour guérir le mal des anomalies dont est frappée la lépi en gestation, car il s'agit surtout de ne pas laisser apparaître le monstre électoral, même avec le sponsoring du vieux continent. Sulpice Oscar Baguidi, merci. François Messon, lecture, décryptage, réflexion, analyse. Quand on suit la façon dont la lépi est réalisée chez nous, on l'a dit à l'endroit, à l'envers, à marche forcée. Quand on suit, on a clairement l'impression que c'est une histoire à front renversé. C'est-à-dire que des gens nous donnent de l'argent, alors déjà que chez nous, ça crie fort, ça gronde, on est en train d'attirer l'attention, de dénoncer, mais ils continuent de donner, poursuivez, aller droit dans le mur. François Messon. Ouais, je crois que dans un premier temps, on ne peut pas ne pas être satisfait de cette attention particulière qu'accorde quand même l'Union européenne au processus de réalisation de cette liste électorale permanente informatisée qui, rappelons-le, est un outil de développement qui devrait en principe nous permettre d'en arriver à l'organisation d'élections libres, crédibles, ne souffrant d'aucune contestation majeure. Maintenant, là où on est en droit effectivement de s'interroger, c'est que l'octroi de ces 6 milliards de ces 6 milliards, d'abord les 3 milliards supplémentaires qui viennent d'arriver, ajoutés aux 7 milliards qui avaient déjà été donnés entre-temps, l'octroi survient à un moment assez complexe quand même du processus de réalisation de cette liste. C'est à un moment où véritablement on constate qu'il y a d'énormes difficultés dans la poursuite des opérations entrant dans le cadre de la réalisation de cette lépi. Au moment où plusieurs acteurs de la classe politique, de la société civile, les populations à la base, crient au manque cruel d'organisation crédible dans certaines opérations, crient au manque de suivi rigoureux dans le processus de réalisation de cette liste, au moment où, malheureusement, même les aveugles semblent voir qu'il n'y a pas eu que du bon et du très bon dans la réalisation de cette liste, c'est à ce moment qu'arrive l'octroi de ces fonds, comme si on voulait encourager les ratés, les couacs, les flops, les tergiversations, les hésitations et le surplace qui caractérise aujourd'hui le processus de réalisation de la lépi. Est-ce qu'il ne fallait pas, peut-être, il y a déjà plus de surplace, hein. La machine est lancée à plein, c'est même un TGV. Mais il y a encore du surplace à certains niveaux. Parce qu'on n'a même pas terminé les opérations. On a bâclé certaines opérations, on a sauté des étapes. Et beaucoup de Béninois se sentent aujourd'hui lésés parce que n'étant d'abord pas recensés, ne sachant pas comment faire aujourd'hui pour rattraper le train en marche. Et c'est à ce moment-là qu'on a un octroi. Ça fait un peu bizarre parce qu'on se demande si les partenaires au développement, soucieux de la bonne gestion des fonds qu'ils nous octroient, ne devaient pas en priorité d'abord se préoccuper de vérifier si le processus en cours est le bon processus devant garantir au Bénin l'obtention d'une bonne lépi, plutôt que de financer sans rien dire au retour. On se demande à la fin si on se contente juste de nous donner pourvu que ça nous serve. Oui. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est mauvais, c'est mauvais. C'est à croire qu'on est devenu des tubes digestifs ambulants. On encaisse, mais on ne sait pas pourquoi on encaisse. On engraisse finalement pour peut-être exploser un de ces quatre. Moi, j'espère que cet argent-là ne sera pas celui de la discorde qui va venir encore enfler la polémique, gonfler les contestations et nous emmener à une situation qu'on n'aurait jamais souhaitée. Oui, vous êtes un ange, François. Vous avez dit il devrait se préoccuper de l'argent qu'il nous donne et quelquefois avec des intérêts et qu'ils prennent en partie à coup de cassettes, de rétrocommission, etc. Vous avez dit qu'il devrait s'en préoccuper. Vous voulez rire? Oui, André Dossa, on parle de l'épi. Et il y a eu hier ce dont on a signé, il y avait des flashs et la caméra.
On a signé rallonge de 2 milliards. C'est un sacré pied de nez quand même à tous ceux, objecteurs de conscience, qui dénoncent la façon dont la LEPI chez nous est réalisée depuis un moment. Les gens ont dit LEPI bancale. Il y a des mots encore moins gentils qui circulent et qui volent et qui planent. Ça n'empêche pas l'Union européenne de mettre la main à la poche, de financer encore et encore. Vous avez parlé de pied de nez. Je pense que l'expression ne peut pas être mieux utilisée dans le contexte dans lequel nous sommes. François a parlé d'hésitation. Moi, je ne crois pas que l'on hésite. Au contraire, je vois de la précipitation. Je vois de la détermination. On veut aller où on veut aller, on veut atteindre son objectif, coûte que coûte. Et dans ce jeu, l'attitude des bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers, me paraît un peu problématique. Cela me paraît un peu embarrassant parce que vous voyez, lorsque des partenaires, un partenaire aussi noble, aussi respectable que l'Union européenne, qui met du prix, qui ne lésine pas sur les moyens lorsqu'il s'agit de renforcer la démocratie, lorsqu'il s'agit d'aider les peuples à évoluer, à avancer sur le terrain de la démocratie, ne lésine pas sur les moyens et qu'on voit un peu ce qui se passe actuellement. L'Union européenne nous accompagne dans la réalisation de la LEPI. L'Union européenne veut aider le Bénin, comme le dit le chroniqueur, à avoir ce levier qui va nous aider à fermer la page de cette galère des listes manuelles, du système électoral archaïque que nous avons connu depuis le renouveau démocratique. Mais dans quelles conditions cette aide-là intervient? Ça intervient dans un climat de suspicion générale. Ça intervient dans un climat où il y a énormément d'acteurs de ce jeu électoral qui ne sont pas d'accord avec la manière dont le processus est conduit. Il y a des marches. On a marché à Koubé, à Sémé, à Porto Novo. Et c'est justement ce jour-là que les partenaires ont choisi, n'est-ce pas, pour encore mettre de l'argent, pour mettre du carburant dans le moteur qui avance avec trop de précipitation et que les gens dénoncent là. C'est ce jour-là qu'on a choisi de mettre du carburant encore dans ce moteur. Alors, cela paraît vraiment inquiétant. Est-ce que les partenaires se donnent la peine d'aller voir sur le terrain, à défaut d'écouter ceux qui crient, ceux qui dénoncent? Est-ce qu'on est allé sur le terrain voir un peu comment les choses se passent? Est-ce qu'on est allé dans ces villages inondés, totalement envahis par l'eau, pour voir si les populations sont fait enregistrer? On a les chaînes de télévision ne cessent de diffuser des images où les populations se plaignent. Vous vous enregistrez dans un quartier X, vous retrouvez votre nom dans un quartier Y situé peut-être à des dizaines de kilomètres de votre habitation. Est-ce que les partenaires sont insensibles à ces cris-là, à cette dénonciation-là, pour venir encore mettre de l'argent? Et je voudrais, le second volet de mon intervention ce matin, c'est également quelque chose, des propos du ministre des Finances qui m'ont encore plus inquiété. En fait, c'est symptomatique du fait qu'on a biaisé un peu le débat. On présente aujourd'hui la LEPI comme une sorte de panacée. C'est la solution miracle pour avoir une élection transparente. Je ne sais pas si quelque part au monde, on organise une élection totalement transparente. Mais le pays le plus développé au monde, les États-Unis, s'il vous plaît, la première élection de George Bush Jr., on l'a encore dans nos mémoires, où on a dû recompter les voix en Floride. Vous voyez un peu? Or, dans ce pays-là, la LEPI existe depuis des décennies. Ça veut pas dire quoi? Ça veut dire que la LEPI, ça permet de limiter les fraudes, ça permet d'avoir une élection un peu fiable, mais pas totalement transparente. Mais la LEPI, c'est d'abord un instrument de développement. J'aurais voulu, par exemple, que le ministre des Finances insiste sur l'aspect instrument de développement que représente la LEPI, plutôt que de parler d'élections transparentes en 2011. Oui. Et ce faisant, moi, je pense qu'on biaise un peu le débat et l'attitude des partenaires. Moi, m'embarrasse personnellement. André Dossa, nous avons parlé d'arrogance, nous l'avons dit, mais je pense que c'est une question grave, très grave, parce que c'est du Bénin qu'il s'agit. C'est de notre pays qu'il s'agit, c'est du pacte républicain qu'il s'agit, c'est de démocratie qu'il s'agit. Donc nous allons en parler, mais en parler avec le plus grand sérieux possible. Nous allons même en parler gravement.